Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Seigneur notre Dieu et notre Père, en ce moment de prière, sous la bénédiction de ces psaumes, je veux prier maintenant mon Dieu pour cette vie. Et je te demande, mon Dieu, qu'en cet instant tes fils et tes filles soient touchés par toutes sortes de bénédictions, que les portes qui sont fermées soient ouvertes, Seigneur. Que ceux qui écoutent cette prière, maintenant ceux qui sont sans emploi, ceux qui sont, mon Dieu, en difficulté financière, reçoivent ton aide. Ta parole dit, Seigneur, que tu es notre berger et que nous ne manquerons de rien. Alors, mon Dieu, je déclare que la porte s'ouvrira. Pour ceux qui ont des causes légales, qui seront résolues pour ceux qui sont endettés, je crois que la providence arrivera et que ces dettes seront payées. Je crois que ceux qui traversent des moments difficiles, Seigneur, tu les libéreras de cette humiliation, de cette lutte, de cette bataille, et tu leur apporteras un temps de bénédiction et de victoire. Père, je veux aussi te présenter la vie de tous ceux qui m'écoutent maintenant. Ils sont, mon Dieu, sous des attaques et spirituelles, souffrant, victimes de l'envie du mauvais œil, des flèches de la maladie des maux et des paroles de malédiction. En cet instant, Père bien-aimé, que toute attaque de l'ennemi, de l'adversaire tombe à terre, qu'elle ne puisse prévaloir. Seigneur, où que cette prière parvienne, qu'elle bénisse l'environnement entier, qu'elle bénisse chaque lieu où elle est écoutée, que mon Dieu apporte la prospérité, la paix, l'unité, qu'il apporte la lumière du Seigneur. Je déclare toutes sortes de bénédictions sur ta vie, sur ta maison et sur ta famille, au nom du Seigneur Jésus. Maintenant consacrons ce verre d'eau. Qu'à travers cette eau, lorsque ton fils ou ta fille la boira, il soit béni, guéri et libéré, libre de tout mal. Avant de boire cette eau, je veux que vous priez avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Dites Amen. Remerciez Dieu, croyez la bénédiction du psaume 23 et la bénédiction du psaume 91 sont sur votre vie. Buvez l'eau que vous avez consacrée et vous recevrez santé, paix et de nombreuses victoires. N'oubliez pas d'écouter cette prière pendant les jours à venir et de la réécouter chaque fois que vous en ressentirez le besoin. Si vous avez besoin d'une prière pour votre vie amoureuse, sachez que vous êtes maintenant sous la bénédiction, sous l'onction. Je veux que vous partagiez cette prière avec votre famille, vos amis et tous ceux que vous voulez bénir. Que tous ceux que vous aimez soient bénis, ou que cette prière les atteigne et que le ciel vous protège. Amen. Chers amis, si cette prière a touché votre cœur et vous a apporté la paix
et la bénédiction que vous recherchiez. Je vous invite à liker cette vidéo, à la partager avec vos proches et à vous abonner à notre chaîne. Chaque prière est une opportunité de recevoir les bénédictions divines et de voir Dieu agir dans nos vies. En vous abonnant, vous rejoignez une grande communauté de foi unie par la prière quotidienne, cherchant la protection divine, la guérison et la prospérité. Partagez cette prière avec ceux qui en ont besoin pour répandre la lumière de Dieu dans le monde. Que la grâce de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit soit avec vous, vous guide et vous protège chaque jour. Abonnez-vous maintenant pour recevoir des prières puissantes qui transformeront votre vie et vous rapprocheront encore plus de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Chers amis, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que Dieu vous a conduit dans ce moment de prière puissant. Ce n'est pas un hasard, mais un acte divin. Dieu a un plan merveilleux pour votre vie et aujourd'hui, il vous invite à vivre un moment transformateur. Par la puissance de sa parole, en particulier à travers les psaumes 23 et 91, nous allons ensemble recevoir sa bénédiction et sa protection. Ces psaumes ne sont pas de simples mots. Ils sont des promesses vivantes qui apportent guérison, protection, prospérité et abondance dans notre vie. Peu importe les luttes que vous traversez, sachez que Dieu vous aime et qu'il veut vous guider vers la paix, vous libérer des ténèbres et faire déborder votre coupe de bénédiction. Ouvrez votre cœur maintenant, car ce moment est une occasion divine de recevoir la grâce infinie de Dieu. Enfin, je vous demande quelque chose de spécial dans la section commentaires. Veuillez nommer une personne dont vous souhaitez que nous nous souvenions dans la prière. Cela pourrait être vos enfants, votre partenaire ou vous-même. Lorsque vous signez ce nom, vous faites un acte de foi et je m'engage à prier pour chaque personne mentionnée. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, regardez ci-dessous et vous verrez un bouton rouge indiquant « S'abonner ». Cliquez dessus et vous serez toujours informé des dernières fêtes et prières et messages. C'est votre façon de vous connecter à cette communauté de foi qui prie et vous soutient. Reste avec moi, car le moment le plus intense arrive. Nous prierons ensemble et je crois que cette prière peut transformer la situation que vous traversez. Préparez votre cœur et rejoignez-moi dans ce moment précieux. Je suis content que tu sois là. Entrons maintenant dans un moment de prière puissante. Je voudrais vous inviter à faire un petit geste de foi. Si possible, prenez un verre d'eau et gardez-le près de vous. Pourquoi un verre d'eau? Parce qu'il sera emblématique, il sera un point de contact. Tout au long de la prière, nous demanderons à Dieu de bénir cette coupe d'eau afin qu'elle devienne un canal de paix, de guérison et de renouveau dans votre vie. Après la prière, ce verre d'eau n'est plus de l'eau ordinaire, mais portera la bénédiction que nous proclamons ensemble. En le buvant, visualisez-le comme une fontaine de vie, lavant tous les fardeaux, toute fatigue ou tristesse. C'est une manière simple mais puissante de mettre votre foi en action. Si vous n'avez pas d'eau maintenant, prenez le temps d'aller en chercher. Préparez votre âme pour ce moment précieux. Libérez votre esprit de toute distraction et concentrez-vous sur la prière en cours. Que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit vous bénissent, vous protègent et vous délivrent de tout mal. Ensemble, accueillons maintenant dans nos cœurs deux des prières les plus puissantes des saints des Écritures, le psaume 23 et le psaume 91. Je vous invite à ouvrir votre âme à ces paroles, car elles ne sont pas de simples mots, mais une source vivante de grâce. Le psaume 23 est une prière d'une force immense, capable d'apporter des changements profonds dans votre environnement, de restaurer votre honneur
et de faire couler l'abondance et la prospérité dans votre vie. C'est la prière qui touche le cœur de Dieu, l'incitant à vous libérer des moments les plus sombres de ce que le psaume nomme la vallée de l'ombre de la mort. Cette vallée représente nos jours de peine, nos moments de perte et de tribulation. Mais lorsque nous nous accrochons à Dieu avec une foi ardente, lorsque nous prions avec confiance, nous voyons en quelques jours l'Esprit Saint agir providentiellement, faisant déborder notre coupe de bénédiction, comme le promet le psaume. Cette coupe qui déborde est le symbole d'une vie où nous devenons nous-mêmes une bénédiction dans tous les domaines. Ensuite, nous prierons, avec le psaume 91, la prière la plus puissante pour obtenir la libération et la protection, capable de briser tous les liens spirituels et de repousser toutes les attaques dirigées contre votre vie. Pour vous qui traversez des tribulations spirituelles, qui êtes victime de l'envie du mauvais œil ou qui faites face à des tourments émotionnels, cette prière est une forteresse. Si vous êtes confronté à des problèmes de santé, à la maladie ou à d'autres difficultés en vous unissant à la puissance du psaume 91, vous verrez l'action libératrice de Dieu se manifester. En quelques instants, en écoutant ces psaumes, soyez assurés de recevoir la victoire, la prospérité, l'ouverture des portes, l'honneur et un renouveau complet dans votre existence. Vous jouirez également d'une protection divine qui éloignera tout mal et toute calamité de votre vie, de votre maison et de votre famille. Portons dans nos cœurs les noms de ceux que nous aimons en les présentant à Dieu à travers ces paroles sacrées. Amen. Sachez que dans les desseins de Dieu, il n'y a pas de coïncidence. C'est lui qui fait arriver les choses ou qui permet qu'elles arrivent. Si vous entendez cette prière, c'est que Dieu a un projet pour vous. Il veut vous bénir, vous ouvrir des portes et vous accorder des victoires particulièrement à travers le psaume 91. En vous joignant à nous, vous faites partie de la plus grande chaîne de prière au monde. Il ne s'agit pas de religion, mais de Dieu. Prions maintenant ensemble avec un cœur ouvert. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice pour l'amour de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi ta houlette, et ton bâton me rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, Seigneur, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as fait du Seigneur ton refuge, et du Très-Haut ta demeure, aucun mal ne t'atteindra, aucune plaie n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion, et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse,
Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Seigneur notre Dieu et Père, en cet instant de prière, sous la bénédiction des psaumes 23 et 91, je veux prier mon Dieu pour cette vie. Je te demande, mon Dieu, qu'en cet instant, tes enfants soient touchés par toute forme de bénédiction. Ouvre, Seigneur, les portes fermées et fais que ceux qui écoutent maintenant et sont sans emploi ou en difficulté financière puissent entendre ta parole leur dire « Seigneur, tu es notre berger et nous ne manquerons de rien. » Ainsi, mon Dieu, je déclare que les portes s'ouvriront, que les affaires légales se résoudront, que les dettes seront payées, car ta providence viendra à leur secours. Pour ceux qui traversent des moments difficiles, Seigneur, je crois que tu les libéreras de l'humiliation du combat et de la guerre, et que tu leur apporteras un temps de bénédiction et de victoire. Père, je désire aussi te présenter la vie de tous ceux qui m'écoutent, maintenant, et qui sont sous une attaque spirituelle, qui souffrent victimes de l'envie du mauvais œil ou des flèches de la maladie. Que ces paroles de malédiction tombent à terre et ne prévalent pas, Seigneur. Ou que cette prière parvienne, qu'elle bénisse l'environnement tout entier, qu'elle bénisse chaque lieu où elle arrivera, qu'elle apporte la prospérité, la paix, l'unité et la lumière du Seigneur. Je déclare toutes sortes de bénédictions sur vos vies, sur vos maisons et sur vos familles, au nom du Seigneur Jésus notre Père. Consacrons maintenant un verre d'eau, afin qu'à travers cette eau, lorsque votre fils ou votre fille la boira, il ou elle soit bénie et guérie et libérée et affranchie et de tout mal. Avant de boire cette eau, prions ensemble, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Dites Amen et rendez grâce à Dieu. Croyez en la bénédiction du psaume 23 et en la bénédiction du psaume 91 dans vos vies. Buvez ce verre d'eau si vous l'avez consacré, et vous aurez la santé, la paix et de nombreuses victoires. N'oubliez pas de porter cette prière dans votre cœur chaque jour et chaque fois que vous en ressentirez le besoin de l'écouter à nouveau. Chers amis, si cette prière vous a apporté paix et bénédiction, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager avec vos proches et à vous abonner à notre chaîne. En vous abonnant, vous devenez membre d'une grande communauté de foi unie par la prière et la recherche des bénédictions divines. Ne manquez pas une seule prière, car chaque prière est un pas de plus vers la guérison, la prospérité et la protection de Dieu. Partagez cette prière avec vos amis et votre famille pour que la parole de Dieu se répande et touche encore plus de vie. Abonnez-vous maintenant et soyez toujours informés de nos prières quotidiennes. Que la grâce de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit vous bénissent, vous protègent et vous guident dans chaque étape de votre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Chers amis, en ce moment sacré, je vous invite à ouvrir votre cœur pour accueillir les bénédictions et la grâce infinie de Dieu. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que Dieu vous a guidé dans ce lieu divin, prêt à vous toucher et à transformer votre vie. Que la Sainte Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit vous enveloppent de leur amour, vous protègent et vous délivrent de tout mal. Aujourd'hui, nous allons prier ensemble avec foi et confiance en nous appuyant sur la puissance des psaumes 23 et 91. Ces prières sont des promesses vivantes de guérison, de prospérité et de protection divine.
Quand nous traversons des épreuves, que ce soit des moments sombres ou des pertes, souvenez-vous que Dieu marche avec nous et nous guide à travers chaque difficulté. Ouvrez votre cœur et laissez la présence divine se manifester puissamment dans votre vie. Enfin, je vous demande quelque chose de spécial. Dans la section commentaires, veuillez nommer une personne dont vous souhaitez que nous nous souvenions dans la prière. Cela pourrait être vos enfants, votre partenaire ou vous-même. Lorsque vous signez ce nom, vous faites un acte de foi et je m'engage à prier pour chaque personne mentionnée. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, regardez ci-dessous et vous verrez un bouton rouge indiquant « S'abonner ». Cliquez dessus et vous serez toujours informé des dernières prières et messages. C'est votre façon de vous connecter à cette communauté de foi qui prie et vous soutient. Reste avec moi car le moment le plus intense arrive. Nous prierons ensemble et je crois que cette prière peut transformer la situation que vous traversez. Préparez votre cœur et rejoignez-moi dans ce moment précieux. Je suis content que tu sois là. Entrons maintenant dans un moment de prière puissante. Je voudrais vous inviter à faire un petit geste de foi. Si possible, prenez un verre d'eau et gardez-le près de vous. Pourquoi un verre d'eau? Parce qu'il sera emblématique, il sera un point de contact. Tout au long de la prière, nous demanderons à Dieu de bénir cette coupe d'eau afin qu'elle devienne un canal de paix, de guérison et de renouveau dans votre vie. Après la prière, ce verre d'eau n'est plus de l'eau ordinaire mais portera la bénédiction que nous proclamons ensemble. En le buvant, visualisez-le comme une fontaine de vie lavant tous les fardeaux, toute fatigue ou tristesse. C'est une manière simple mais puissante de mettre votre foi en action. Si vous n'avez pas d'eau, maintenant prenez le temps d'aller en chercher. Préparez votre âme pour ce moment précieux. Libérez votre esprit de toute distraction et concentrez-vous sur la prière en cours. Que la Sainte Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit descendent sur vous pour vous bénir, vous protéger et vous libérer de tout mal. Ouvrons maintenant nos cœurs pour accueillir les paroles les plus puissantes de la Bible, le psaume 23 et le psaume 91, qui ensemble forment une forteresse pour nos âmes. Le psaume 23 est une prière d'une force inouïe, capable d'apporter des changements profonds dans notre environnement, de nous combler d'honneur, d'abondance et de prospérité. C'est la prière qui pousse Dieu à nous libérer des moments difficiles, à nous faire traverser ce que le psalmiste appelle la vallée de l'ombre de la mort. Cette vallée représente nos jours sombres, nos moments de perte et de tribulation. Mais même si nous marchons dans cette vallée, nous ne craignons aucun mal, car tu es avec nous, Seigneur. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Accrochons-nous à Dieu avec une foi immense et en quelques jours, nous verrons l'Esprit Saint agir providentiellement dans nos vies, faisant déborder notre coupe de bénédiction comme nous le dit le psaume. Le fait que notre coupe déborde symbolise que nous serons une bénédiction dans tous les domaines de notre vie. Quant au psaume 91, c'est la prière la plus puissante pour obtenir la libération et la protection, brisant tous les liens spirituels et les attaques qui pèsent sur notre vie. Pour ceux d'entre nous qui traversent des tribulations spirituelles, qui sont victimes de l'envie du mauvais œil ou qui affrontent des problèmes dans leur sphère émotionnelle, cette prière est une source de protection divine. Si vous êtes confronté à des problèmes de santé, à des maladies ou à d'autres difficultés en vous connectant au puissant. Psaume 91. Vous verrez l'action de Dieu apporter la libération. En écoutant ces deux psaumes, soyez certains de recevoir la victoire, la prospérité, l'ouverture des portes, l'honneur et un changement d'ambiance. De plus, vous jouirez de la protection
tenant tout mal et toute plaie, loin de votre vie, de votre maison et de votre famille. Dans le silence de nos cœurs, écrivons notre nom et celui des personnes que nous souhaitons inclure dans ces prières efficaces. Amen. Sachez que dans les choses de Dieu, il n'y a pas de coïncidence. C'est lui qui fait arriver les choses ou qui permet qu'elles arrivent. Si vous écoutez cette prière, c'est que Dieu a un projet pour vous. Il veut vous bénir, ouvrir des portes et vous accorder la victoire. Pour ceux qui ont des problèmes sentimentaux après avoir écouté cette prière, sachez que je suis là pour vous aider par la prière. Prions spécifiquement pour votre vie sentimentale. Si vous êtes en couple, commentez le nom de la personne avec qui vous êtes celle que vous aimez. Envoyez-le-moi, et dès que je le verrai, je le présenterai à Dieu. Si vous êtes une personne qui n'a pas encore de relation, mais qui désire que Dieu bénisse sa vie amoureuse, vous pouvez également envoyer votre photo et écrire une prière pour votre vie amoureuse ci-dessous. Je saurai de quoi vous avez besoin. Amen. Il ne s'agit pas de religion, il s'agit de Dieu. Da oggi, une pois, si, certo, je la tua vita, sarà grandement benedetta. En ce moment, préparez votre cœur, car nous allons prier le psaume 23 et le psaume 91. Si possible, préparez un verre d'eau, car après ces deux prières, lorsque vous boirez cette eau, votre vie sera grandement bénie. Un dernier point avant de prier, je vous encourage, vous qui écoutez cette prière, maintenant à l'écouter également dans les prochains jours. Choisissez un moment de la journée et écoutez-la, car tout ce que vous faites avec Dieu augmente votre victoire. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Psalmo 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toute sa vie tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion, et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Seigneur notre Dieu et notre Père, en ce moment de prière, sous la bénédiction du psaume 23 et du psaume 91, je veux prier maintenant, mon Dieu, pour cette vie. Je te demande, mon Dieu, qu'en ce moment, ta fille et ton fils soient touchés par toute forme de bénédiction. Fais que les portes fermées s'ouvrent, Seigneur, afin que ceux qui écoutent cette prière
et sont sans emploi, qui se trouvent dans des difficultés économiques, puissent comprendre que ta parole dit « Seigneur, tu es notre berger, et nous ne manquerons de rien. » Ainsi, mon Dieu, je déclare que les portes seront ouvertes et que ceux qui ont des affaires juridiques verront ces affaires résolues, Seigneur. Pour ceux qui sont endettés, je crois que la providence viendra et que ces dettes seront payées. Pour ceux qui traversent des moments difficiles, je crois que tu les sortiras de cette humiliation, de cette lutte et de cette guerre, et que tu leur apporteras un temps de bénédiction et de victoire. Père, je désire aussi présenter la vie de tous ceux qui m'écoutent, maintenant qui sont sous des attaques spirituelles, qui souffrent, qui sont victimes de l'envie du mauvais œil et des flèches de la maladie. Sous ces paroles de malédiction, laisse-les tomber à terre et ne pas prévaloir, Seigneur. Ou que cette prière arrive, qu'elle puisse bénir tout l'environnement, qu'elle puisse bénir chaque lieu où elle parvient, qu'elle puisse apporter la prospérité, la paix, l'unité et la lumière du Seigneur. Je déclare toutes sortes de bénédictions sur ta vie, sur ta maison et sur ta famille au nom du Seigneur Jésus. Père, consacre ce verre d'eau afin qu'à travers cette eau, lorsque ton fils ou ta fille la boira, il puisse être béni, guéri, libéré et affranchi de tout mal. Avant de boire cette eau, je veux que vous priez avec moi, Padre, nostro che sei nei cieli sia santificato. Il tuo nome venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Perché tuo è il regno, la potenza, l'onore e la gloria, oggi, domani, et nei secoli dei secoli. Amen. Dites Amen et rendez grâce à Dieu. Croyez en la bénédiction du psaume 23 et en la bénédiction du psaume 91 dans vos vies. Buvez le verre d'eau si vous l'avez consacré et vous aurez la santé, la paix et de nombreuses victoires. N'oubliez pas d'écouter cette prière pendant les prochains jours et chaque fois que vous en ressentirez le besoin, réécoutez-la. Cliquez sur « Partager » et envoyez cette prière à votre famille, à vos amis et à tous ceux que vous désirez bénir. Que les cieux te protègent et que Jéhovah Jireh te bénisse. Chez Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo, vi benedicano, vi proteggano e vi liberino da ogni mal. Amen.